Il pensait que me virer du conseil d'administration signifiait qu'il possédait l'entreprise. Il ne réalisait pas qu'il s'enfermait simplement dehors, loin de la seule chose qui lui donnait de la valeur. Permettez-moi de planter le décor. Mon associé, Julien, était le visage charismatique de notre start-up tech, Nexus AI. C'était lui qui flattait les investisseurs, donnait des conférences TED et jouait le visionnaire. Moi, j'étais l'ingénieur en chef et le véritable architecte de l'algorithme central. Je me fichais des projecteurs. Je me souciais du code. J'avais construit le modèle d'apprentissage automatique propriétaire qui faisait réellement fonctionner notre plateforme. Pendant 3 ans, nous avons été le duo parfait. Julien apportait l'argent et je construisais le produit. Mais lorsque notre valorisation a atteint 50 millions, l'ego de Julien a gonflé. Il a commencé à parler d'une acquisition par un grand conglomérat technologique. Le problème ? Le conglomérat voulait un contrôle total et incontesté de la propriété intellectuelle, et Julien voulait un paiement massif en tant que fondateur unique. Le point de rupture s'est produit lors d'une réunion de conseil d'administration à huis clos. Julien avait fait venir 2 nouveaux membres du conseil qu'il avait secrètement démarchés. Il a glissé un épais dossier manille sur la table en acajou poli vers moi. « Rien de personnel, mon ami », a dit Julien en affichant son sourire trademark digne des caméras. Mais le conseil estime que ta vision technique n'est plus alignée avec notre phase de mise à l'échelle. Nous votons pour mettre fin à tes fonctions de CTO. Tu toucheras ton indemnité de licenciement standard de 6 mois et nous rachèterons tes parts minoritaires à la valorisation actuelle. Il m'a regardé, s'attendant à ce que je panique. Il s'attendait à ce que je crie, à ce que je supplie, à ce que je jette le dossier à travers la pièce. Cela lui aurait donné le récit des employés instables dont il avait besoin pour justifier la manœuvre auprès des investisseurs. Au lieu de cela, je l'ai simplement regardé. J'ai dit « Tu as raison, Julien. Ce ne sont que des affaires. » J'ai pris le stylo, j'ai signé l'accord de licenciement et j'ai fermé le dossier. Je me suis levé, j'ai pris mon sac à ordinateur et je suis sorti de la salle de réunion. Je ne me suis pas retourné. J'ai conduit directement jusqu'à mon bureau à domicile. Une fois à l'intérieur, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas fait mes bagages, j'ai simplement sécurisé ma vie numérique. Je me suis connecté à nos comptes d'entreprise communs et j'ai retiré mon accès administratif, comme l'exigeait l'accord de licenciement. Ensuite, j'ai ouvert mon téléphone. J'ai bloqué Julien. J'ai bloqué les 2 nouveaux membres du conseil. J'ai bloqué l'investisseur principal. Le lendemain matin, les retombées ont commencé. Comme ils étaient bloqués, Julien a dû utiliser son assistant pour envoyer un email à mon adresse personnelle. Il a envoyé un message poli et condescendant me remerciant pour mes contributions et me rappelant de signer les derniers documents d'attribution de la propriété intellectuelle pour boucler les choses proprement. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert mon email et j'ai transféré un seul PDF à l'assistante de Julien. Vous vous souvenez de l'algorithme central? Celui qui rendait Nexus AI worth 50 millions? Je n'avais jamais cédé les droits de brevet à l'entreprise. Au début, mon avocat personnel m'avait conseillé de déposer les brevets fondamentaux sous ma propre société holding privée Nexus Core LLC. La start-up Nexus AI ne détenait qu'une licence révocable et non exclusive pour utiliser la technologie, conditionnée à mon emploi actif en tant que CTO. En mettant fin à mon emploi, Julien venait de déclencher la clause de révocation automatique. Mais la vraie justice, l'échec et mal stratégique, c'est arrivé 3 jours plus tard. Julien était dans les dernières étapes de la due diligence avec le grand conglomérat technologique. L'acquisition devait se conclure pour 80 millions de dollars. Julien faisait déjà les magasins pour un nouveau yacht. Jeudi, l'avocat principal en acquisition du conglomérat a appelé ma ligne directe. « Bonjour, ici Sarah du service juridique d'Apex Tech. Nous finalisons le transfert de propriété intellectuelle pour l'acquisition de Nexus AI. Julien a mentionné que vous déteniez les brevets fondamentaux. Nous avons besoin de votre signature sur l'acte de cession. » J'ai regardé mon calendrier. J'ai pris une lente gorgée de mon café. « En fait, Sarah, » ai-je dit d'une voix parfaitement calme, la licence pour ce brevet a été automatiquement révoquée lorsque mon emploi a été résilié. Je suis actuellement en négociation pour accorder une licence de l'algorithme central à un concurrent. Je suggère à votre client d'arrêter l'acquisition. Sans les brevets fondamentaux, Nexus AI n'était qu'une coquille vide d'interface utilisateur. L'équipe de due diligence du conglomérat technologique a immédiatement signalé l'énorme lacune en matière de propriété intellectuelle. L'accord de 80 millions de dollars a été retiré en 24 heures.
Le conseil d'administration a paniqué, la valorisation a chuté à zéro, et Julian s'est retrouvé avec une entreprise sans valeur et une montagne de poursuites judiciaires de la part des investisseurs. Parce que son cofondateur instable n'était pas là pour céder le seul actif qui comptait. Une semaine plus tard, je sortais d'un café. Julian m'attendait sur le trottoir. Il avait l'air terrible. Pas de costume sur mesure, pas de sourire confiant. Il transpirait et tremblait. Il a supplié. Il a dit que le conseil d'administration était furieux, qu'il faisait face à la ruine personnelle, qu'il ne savait pas pour la société holding, qu'il voulait juste passer à l'échelle. Il a dit qu'il me redonnerait mon titre de PDG, que nous pourrions arranger les choses. J'ai regardé l'homme avec qui j'avais passé 3 ans à construire une entreprise. Je n'étais plus en colère. Je ne ressentais plus rien du tout. J'ai dit, « Julian, tu ne m'as pas juste viré. Tu as essayé de voler le moteur de la voiture pendant que je la conduisais encore. Et quand il a fallu choisir entre le travail de ma vie et ton ego, tu as choisi le yacht. Je m'assure simplement que tu obtiennes exactement ce pour quoi tu as payé, une coquille vide. » Je suis passé devant lui, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Cela fait 6 mois maintenant. J'ai accordé une licence de l'algorithme central à un grand concurrent pour une somme très confortable à 8 chiffres. J'ai acheté un magnifique domaine sur la côte. J'ai appris par la rumeur que Julian est actuellement poursuivi par ses anciens investisseurs pour fraude et qu'il vit dans un appartement loué, essayant de lancer une nouvelle start-up que personne ne financera. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas bruyante. Parfois, il s'agit simplement de signer tranquillement un papier de licenciement, de garder les brevets dans sa poche et de laisser le marché libre leur apprendre la vraie valeur de ce qu'ils ont essayé de voler.